Rebonjour à tous, c'est même bon après-midi maintenant. Alors on a beaucoup de chance, notre petit studio est définitivement resté à l'ombre et il commence à faire chaud, croyez-moi. On est dans le sud quand même, hein. Beaune est vraiment décidément une très jolie ville. Et on a en plus du beau temps, c'est pas comme la semaine dernière. Alors j'ai à mes côtés une voisine, cette fois-ci qui s'appelle Madame Eliane Collomb et qui représente la société ASTI avec 2 A, donc c'est A-A-S-T-I. Et d'abord, bonjour Madame Collomb. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur notre agréable petit plateau. Il fait doux et on est à l'ombre, il fait moins chaud que dans les tentes je pense, non? Oui, c'est vrai que c'est agréable quand même. Vous ne commencez pas à avoir trop chaud là depuis ce matin, hein? Ça va. Il y a du monde, non? Beaucoup de monde, Il y a beaucoup de monde, oui. On a renseigné vraiment beaucoup de porteurs de projets, c'est agréable. Alors déjà plusieurs fois que vous participez à la caravane? Oui, c'est déjà la 3e fois, mais je vais participer à beaucoup d'étapes, beaucoup de villes. Alors entre autres Avignon, ça me frappe toujours comme nom, donc vous serez demain à Lyon, c'est ça? Oui, demain à Lyon, jeudi à Avignon, mercredi à Avignon, et jeudi à Aix-en-Provence. Ah là là, vous avez de la chance, vous êtes dans de jolies régions. Mais on remonte encore la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais là vous avez les bons moments dans le sud encore, c'est des moments agréables. Oui, voilà. Super soleil. Alors si ce que nous allons dire avec Madame Collomb dans les 5 minutes qui viennent vous intéresse, vous pourrez donc la retrouver dans les 3 prochains jours sur la caravane. Et Madame Collomb va nous parler d'une notion que je ne connaissais pas et qui m'interpelle, c'est le portage salarial. Portage salarial, alors, pas partage, c'est ça. Hein, portage salarial. C'est portage salarial, Kesako. En fait, c'est un mode de travail qui est en plein développement et ça permet à un professionnel d'exercer son activité comme un indépendant, c'est-à-dire qu'il va trouver ses clients, il va négocier ses interventions, mais en bénéficiant du statut protecteur du salarié. Donc la société de portage salarial va être une interface entre son client et lui-même. D'accord, vous intervenez entre le client et le prestataire. On intervient entre les deux, mais sur les données que va nous donner justement le porteur de projet, le professionnel. Donc il va nous dire, voilà, moi j'ai trouvé tel client, j'ai négocié mon intervention à tel prix. Et nous, on va contractualiser cet accord, on va facturer son client et surtout lui rétrocéder ses honoraires sous forme de salaire. Alors j'imagine qu'il y a une partie qui vous est acquise en toute logique. Il y a une partie qui nous est acquise. Et qui se situe à quelle hauteur pour qu'on soit... Alors c'est ce qu'on appelle des frais de gestion, donc ça nous permet de nous rémunérer. Et il faut savoir qu'Asti est le plus bas au niveau français. On est à 6% de frais de gestion, quel que soit le chiffre facturé. On n'impose aucun minimum. Donc l'entrepreneur récupère 94% de son, de son revenu. En fait, dans les 94% qu'il reste, il faut savoir quand même qu'il y a toutes ces cotisations sociales, toutes ces taxes fiscales. Ah, vous seriez en fait un peu comme par exemple en Belgique, ce qu'on appelle les secrétariats sociaux. Un petit peu. Vous vous occupez de gérer finalement tout ce qui est social et de le dégager de ça. On gère tout ce qui est social, tout ce qui est fiscal. Il bénéficie d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Et donc, il n'a plus qu'à s'occuper de ses clients et de son métier. Ce qui effectivement est oui, c'est pas mal quand on est déchargé, parce qu'il y a beaucoup de gens, soit indépendants, soit petites entreprises, qui se trouvent avec une charge de comptabilité, de fiscalité, effectivement sociale aussi importante. Ce qui se passe, c'est que, en fait, quand on veut devenir indépendant, c'est pourquoi? C'est parce qu'on maîtrise son métier, on connaît bien son métier. Mais la gestion... C'est un autre métier. C'est pas toujours la même chose, et comme j'ai l'habitude de dire... On n'est pas toujours tombé dedans quand on était petit, quoi. Hein. Donc, vous êtes une Obélix de la gestion? Je suis un peu l'Obélix de la gestion. Donc en fait, quand vous êtes indépendant, il faut confier de toute façon à un comptable. Vous confiez votre gestion administrative et comptable à une société de portage et en plus vous êtes salarié, c'est l'autonomie, la sérénité et la crédibilité et surtout l'assurance. D'accord, alors comment se passe une journée comme ça? Vous rencontrez des gens qui sont porteurs de n'importe quel projet, qui ont déjà leur entreprise et qui viennent vous demander du soutien, qui ont un projet de création ou de reprise ou... On rencontre beaucoup de profils. C'est vrai que la majorité, ce sont des porteurs de projets qui recherchent un statut pour leur prochaine activité en indépendant. Mais on rencontre également des personnes qui sont déjà installées et qui finalement ne veulent plus s'occuper de leur gestion et qui recherchent une autre solution. Pour se soulager en fait, pour se soulager tout en ayant quand même toujours
un regard à 100% sur leur activité, en ayant une totale autonomie de leur activité, mais en étant sereins. Ils se sentent en sécurité finalement, parce que vous n'intervenez sur rien d'autre en fin de compte que sur leur gestion sociale et leur gestion. Ils sont en sécurité, d'abord parce qu'on va gérer leur activité uniquement de la façon dont ils nous demandent de le faire. Déjà, on obéit quand même à leurs ordres, on est à leur service. Et surtout, parlons d'un indépendant qui a des cotisations. Le jour où il ne travaille pas, il sera forfaitisé sur ses cotisations. En portage salarial, il ne travaille pas, il n'a pas de cotisation. C'est important. Est-ce que vous êtes nombreuses en France, les entreprises de portage salarial? J'avoue que je ne saurais pas dire le nombre d'entreprises de portage salarial en France. Il y en a quand même de nombreuses. C'est récent comme notion ou ça a déjà un certain âge? Le portage salarial existe quand même depuis de nombreuses années. Elle était réservée, entre guillemets, ou en tout cas plus connue, pour des consultants en informatique, par exemple, des gros comptes qui facturent 600, 800 euros par jour. Et qui travaillaient énormément et qui confiaient justement leur activité, la gestion, à une société de portage. Aujourd'hui, le portage salarial s'ouvre à tous les métiers et tous les niveaux de facturation. On facture de 100 euros à... Donc que je sois boulanger, boucher, VRP, du moment que je suis indépendant ou chef d'entreprise. Oui, attention, il y a quand même une limite dans le portage. Tout le monde n'a malheureusement pas droit au portage. Alors voilà, qui a droit au portage ou qui n'y a pas droit? Tous les métiers non réglementés. On appelle un métier réglementé le médecin par exemple, l'architecte, l'avocat, le comptable. Par exemple aussi l'agent immobilier. Certaines sociétés de portage se sont spécialisées dans l'agent immobilier. Ce serait ce qu'on appellerait les professions libérales C'est un peu tous les métiers, même dans l'industrie, mais qui ne soient pas réglementés. Voilà. Il ne faut pas qu'ils soient chapeautés par un ordre. Après, il y a un problème d'assurance aussi. Par exemple, tous les métiers de la sécurité, les sociétés de portage rencontrent une difficulté à les faire assurer. Voilà, mais ça, c'est vrai que ce n'est pas dépendant de vous. Voilà, c'est pas dépendant de nous. D'accord. Voilà. Alors qu'attendez-vous d'une journée comme celle-là? Combien? 30, 40 personnes à qui vous allez expliquer le portage salarial? En général, puisque vous êtes déjà venu plusieurs fois sur la caravane. Donc, Ah oui, il faut, sur une journée, quelle que soit la ville, puisqu'on a des villes comme Paris, on a des villes comme Beaune, on a des villes comme Lyon, Chambéry, selon la capacité de la ville, on renseigne de 30 à 50 personnes. Et là, comment ça se passe aujourd'hui à Beaune? Ça se passe très bien. Beaune est une excellente ville et je me rends compte qu'il y a énormément de porteurs de projets. C'est vraiment intéressant. Voilà, comme quoi la décentralisation finalement, ça marche dans tout. Alors je vous propose qu'on se retrouve encore dans le courant de cet après-midi avec quelques autres spécialistes. Je vous avais promis d'essayer de vous en amener un maximum. Mais là j'espère que vous avez découvert ce qu'est le portage salarial. Alors je vais donner les coordonnées de l'entreprise, c'est simple, c'est la société ASTI, 2ASTI. Et le plus simple, on va donner votre adresse internet. Donc c'est www.asti, donc AASTI.fr. Et là, j'imagine qu'on trouve tous les renseignements pour vous contacter? On trouve tous les renseignements, sinon vous pouvez nous appeler par téléphone. Alors, il n'y a aucun problème. Le 01, c'est ça? Au 04. Alors, 04 27 04 50 40. Alors, prenez un stylo, levez-vous, attrapez un stylo, je vous répète les deux. Le numéro de téléphone, c'est le 04 27 04 50 40. 04 27 04 50 40 et le site internet c'est très simple, c'est www.asti.fr. Voilà Madame Collomb, merci, je vais vous laisser à vos consultants parce qu'il y en a je pense pas mal qui ont besoin de vos conseils encore aujourd'hui. Je pense aussi, j'en suis ravie. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, à tout à l'heure encore au cours de cette journée qui je vous le rappelle est la 38e étape de la caravane des entrepreneurs 2009 toujours sur networkvisio.com.